Salut tout le monde, c'est Vrai, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo débrief de la mi-saison des Ciels et Marines, car oui, nous sommes à la moitié de la saison de Ligue de BKT, alors c'est parti pour ce débrief de la mi-saison du HAC, saison 2022-2023. Le hack de la saison dernière, le hack de maintenant, tout a changé. Et quand je dis tout a changé, c'est tout. Coach, directeur sportif, président, tout a changé. Notre physionomie, notre façon de jouer les matchs. Et on peut dire une chose, c'est que le hack de cette année est juste incroyable. Sur cette première partie de saison, du moins. Sur ces 19 matchs, le hack c'est 12 victoires, 6 matchs nuls et une seule défaite. Pour 42 points, le hack est premier à 9 points d'avance sur le deuxième. Jamais le hack m'aura fait autant kiffer de ma vie. Jamais j'ai autant cru à une montée en Ligue 1 du HAC. Jamais j'ai autant cru à ce que le hack puisse remporter le titre de Ligue 2 BKT. Cette année, on a une équipe qui est soudée, qui a envie de gagner. On a du public qui revient au stade Océane. On a de l'ambiance. On a tout qui est réuni. Et moi, ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce que, voilà. Alors oui, cette première partie de saison, on a eu des matchs marquants. Alors oui, on a eu cette défaite contre Valenciennes en août, mais derrière, le hack a explosé. On a eu une victoire 6-0 à Saint-Etienne. Alors oui, anecdotique parce que Saint-Etienne s'était tapé, je ne sais plus, 2 ou 3 rouges. Mais bref, derrière, le hack a su remporter des matchs importants, comme le match contre Bordeaux, le match contre Sochaux, des adversaires directs. C'était important. Le hack a failli tomber dans le piège contre Nîmes. Mais le hack a su se ressaisir, a eu ce truc, ce grain de folie pour que Cornet nous sorte un triplé et pour que le hack s'en sorte avec les 3 points. Le hack cette année, on a, sur cette première partie de saison, on a aussi cette chance qu'on n'avait pas précédemment. Pourquoi? Parce que la chance, faut la provoquer. Si tu ne provoques pas la chance, elle ne vient pas. La chance, c'est pas de la magie. Si tu essayes pas un minimum, la chance, elle ne viendra pas. Voilà. Je veux dire, c'est comme le gars qui espère devenir riche. S'il reste assis sur son canapé, la chance, elle viendra pas. Si toi, tu te lèves, tu vas bosser, peut-être que là, tu auras peut-être la chance d'un jour de devenir riche. Parce que tu as fait, t'as eu l'élément déclencheur de te lever. Au hack, maintenant, on a cet élément déclencheur de jouer. Avant, on ne jouait pas sous l'air Le Guen, ça ne jouait pas. On menait 1-0, tout le monde retournait derrière. Maintenant, c'est différent. Le hack mène 1-0, on continue, on essaye, bang, faut faire mal à l'adversaire. Faut y aller. T'es pas là pour déconner. Et le hack de cette année, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça que le hack me fait kiffer, clairement, sur cette première partie de saison. Alors oui, j'ai l'impression que quand de ma façon de parler, on dirait que je suis énervé. Mais je suis pas énervé. Je suis tellement heureux. Je suis heureux parce que le hack me fait plaisir pour une fois. Pour une fois, j'ai pas honte d'être supporter du HAC, quoi. J'ai pas honte d'être supporter du HAC. Je suis fier. Je suis fier de mon équipe. Je suis fier de Luca Elsner. Je suis fier de tout le monde. Je suis fier de ce qu'elle représente. Je suis fier des supporters qui commencent à prendre leurs jambes, à leurs bras et à venir au stade Océane pour chanter au nom du HAC. Parce que ces joueurs-là le méritent. Ces joueurs-là le méritent et je les protégerai. Je les défendrai. Parce que ces joueurs-là, ils représentent le HAC. Ils se battent. Ils se battent. Ils mouillent le maillot à chaque match. Et je suis fier de ces joueurs-là. Et donc je suis fier de ce qu'on a fait sur cette première partie de saison. Voilà, c'est tout, clairement, pour ce débrief de la mi-saison. Maintenant, je vais noter les joueurs 1 sur 10 individuellement. Donc, voilà. Alors, je vais noter les joueurs 1 sur 10. Alors, je vais pas toujours donner une signification parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc, Desma 10 sur 10. Mathieu Gorgelin, il est un peu innotable puisqu'il a joué qu'un seul match. Donc, je vais pas le noter. Mais derrière, Gauthier Loris, c'est 10. Kongolo, 5. Adjam 10, Operi 10, Sanganté 8, Diakité 3, Mbemba 6, Keshta 9, Confet 3, Victor Lecal 9, Amir Richardson 7, Yann Kitala 6, Nabil Alioui 9,
Quentin Cornette, 7. Ensuite, Elias Marmoud, 6. Josué Casimir, 7. Jamal Thierry, 3. Joueurs un notable, Gorgelin, Ngoura, Samoura, Souma et Gomez qui n'ont pas suffisamment joué pour que je puisse les noter d'une bonne façon, d'une façon juste et voilà, parce que honnêtement même moi je me souviens pas de la performance de Souma, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, en tout cas pour les notes. Maintenant je vais donner mon avis sur la deuxième partie de la saison et qu'est-ce que j'attends. Je vais essayer de faire rapide. De toute façon, je pense que il y a qu'un seul objectif aujourd'hui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'objectif, c'est la montée en Ligue 1. Il faut avoir qu'un seul objectif aujourd'hui, la montée en Ligue 1. Et gagner ce titre de Ligue 2, si possibilité. Aujourd'hui, on a la possibilité, on a 9 points d'avance sur le deuxième. On va pas se voiler la face. C'est plus la peine de se cacher. Aujourd'hui, il va falloir qu'on se batte. Toutes les équipes vont vouloir notre peau. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut accomplir quelque chose de grand. Il nous reste 19 matchs. 19 matchs, 19 raisons de se battre pour que le HAC retrouve l'élite à la fin de la saison. J'espère que les joueurs continueront sur cette lancée sur la première partie. Et s'ils continuent comme ça, ça viendra. Ça viendra tout seul. On aura forcément cette récompense qui viendra. Mais faut continuer. Faut continuer. Faut s'entraîner. Progresser. Voilà. Mathieu Bonnemer fait le travail. Au niveau du recrutement, il y aura, je pense, des arrivées d'ici la fin du mercato de janvier. Selon les joueurs, effectivement, qui arriveront, il faudra que ces joueurs-là s'intègrent au sein de l'effectif et que ça continue de marcher ensemble. Faut pas prendre 10 000 joueurs et qu'au final, on change toute l'équipe et ça part en lambeaux. Faut prendre un ou deux joueurs, améliorer les postes où nous sommes en difficulté, les inclure dans l'équipe et que l'équipe devienne encore plus forte. Et si le HAC est encore plus fort, on tue tout le monde. On tue tout le monde. Parce que oui, il nous manque pas grand chose. Il nous manque pas grand chose. Pour moi, il nous manque, un gros avant-centre. Un gros avant-centre, un tueur devant le but. La montée en là. Et moi, franchement, je suis tellement heureux de ce qui est en train de se passer. Enfin, voilà, je dis, enfin, voilà, moi, je suis né HAC, je mourrai, je serai mort HAC. Voilà. Je serai à vie HAC. Toute ma vie se résume au HAC. Et honnêtement, c'est incroyable. Je vais avouer, hein. Je vais avouer, à la fin du match, notamment contre Bordeaux, j'ai pleuré. Quand j'ai vu le HAC gagner, j'ai pleuré. Et encore, c'était pas la fin de saison. Mais le soir où le HAC validera sa montée en Ligue 1, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je vais, parce que je vis pour mon club. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je suis tellement fier d'eux, de ce qu'ils font sur le terrain. C'est voir mon club comme ça radicalement changer. Voilà, j'ai toutes les émotions, voilà, c'est exceptionnel. Après tant de saisons de galère, je suis le HAC à 100% depuis une dizaine d'années maintenant, 10 ans. Et maintenant, il y a cette récompense. Bah, je me dis peut-être que heureusement qu'il fallait attendre parce que la récompense au final, elle est belle. Alors oui, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait et c'est pour ça que j'espère vraiment que sur cette deuxième partie de saison, le HAC continuera comme ça. Et franchement, j'y crois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour la suite du coup de la saison. On croise les doigts. Et puis, bis les amis, je vous souhaite évidemment le meilleur. Bis les amis.